Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, moi, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo bilan de la deuxième semaine du mois de juillet. Alors, par contre, je la tourne le dimanche 10 juillet. Je suis un peu en avance puisque normalement, j'aurais dû la tourner que mercredi 13 juillet. Je vais vous expliquer pourquoi je la fais un peu en avant, mais comme d'habitude, on commence par se pencher sur la première chose que je fais avant de tourner une vidéo, c'est regarder un peu où j'en suis au niveau de mon budget. Je refais un point vu que j'ai supprimé ma précédente vidéo où je faisais un premier point de ce qui s'était réellement passé. Je vais essayer de ne pas divaguer et surtout de ne pas dévoiler d'informations personnelles cette fois-ci. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont fait remarquer par commentaire que je dévoilais des informations qui étaient un petit peu sensibles et que voilà, j'ai beau vivre dans un monde de bisounours et être très naïve, malheureusement tout le monde n'est pas comme moi. Donc voilà, là vous voyez 10 € traîner et je vous explique tout pourquoi pendant la vidéo. Il a un rôle particulier, je le laisse là pour l'instant. Alors voilà. Comme d'habitude, j'ai fait à jour mon salaire et mon complément. Voilà. Donc en fait, d'habitude, je touche un peu plus. Il y a eu 7 € de moins ce mois-ci. C'est pas grave, puisque je le savais pour une fois avant d'établir mon budget pour le mois. Donc j'ai pu équilibrer les choses. Le complément de salaire, je rappelle pour ceux qui seraient nouveaux, c'est qu'en fait j'ai Netflix, Canal+, Amazon, Prime Video. Enfin, j'ai beaucoup d'abonnements que je partage avec de nombreux membres de ma famille. Et en fait, chacun me reverse leur part, ce qui fait que en fait, le 40 € c'est regroupé avec les différentes sommes que me donne ma famille. Enfin, pas me donne, mais me rembourse, enfin voilà, la partie de leur part de l'abonnement. Voilà. Donc, voilà. Pour ça, les revenus d'argent. Au niveau du crédit, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, je suis maintenant propriétaire d'une maison avec le magnifique crédit qui m'engage encore pour 24 ans. Et oui, ça y est, ça va bientôt faire 1 an que je me suis lancée dans un crédit. C'est bien, comme ça je devrais les barrer. Ça passe plus vite qu'on ne le pense. Donc, je pensais, comme j'ai enfin lâché mon appartement et que j'ai emménagé dans la maison au mois de juin, je pensais bêtement au mois de juillet payer directement tout de suite mon crédit pour la maison. Ma banquière, quand je lui ai demandé s'il y a des formalités, elle m'a dit « Ah non, non, pas du tout. En fait, vous aviez pris 1 an de frais intercalaires. Vous avez souscrit au mois d'août. En fait, votre prêt va s'activer au mois d'août. » J'ai fait, tant mieux, hein, donc je ne paye pas. Alors, c'est pas vraiment, elle m'a dit pas vraiment les frais intercalaires, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin bref. Je paye, je crois en fait, si je ne me trompe pas, les intérêts. Voilà, j'ai pendant 1 an payé les intérêts. Voilà, les intérêts qui s'élèvent quand même à 232 € sur les 750. Voilà. Hein, on paye plus d'intérêts qu'autre chose. Donc bref, donc je le savais. Donc j'avais quand même compté 750 pour commencer à budgétiser un mois avec mon crédit. Bon, ça n'a pas été le cas, et ce qui m'arrange, vous allez le voir par la suite. J'ai donc eu mon crédit, et je suis en train de voir que je n'ai pas fait le total, puisque j'ai compté 232,40 €. Donc ça, c'est pour, en fait, j'ai deux versements. Mon crédit immobilier avec mon taux d'intérêt 0 et le deuxième avec mon taux d'intérêt. Et en fait, ça me fait 2 versements différents. Donc en fait, les 232, c'est pour les deux regroupés. Il faut que j'ajoute donc les 15 €. Donc on a un total de 247,40 € de crédit. Voilà, parce qu'en fait, à partir de quand j'ai débloqué mes frais, mon crédit, débloqué par contre les fonds de mon crédit pour ma 10e facture, on m'a facturé 15 € de crédit pour avoir débloqué les fonds. Bon, je me suis dit peut-être que c'est la 10e, ils veulent fêter ça en fanfare. Sauf que là, j'ai débloqué mon dernière facture, c'était donc la 11e, et en fait, ils m'ont encore facturé 15 €. Mauvaise surprise, vous allez me dire encore que je ne paye pas mon crédit en plus, parce que c'est 15 €, ça pourrait jouer. Hein. Surtout que je n'ai pas compris pourquoi. Enfin, voilà, pourquoi j'ai le droit qu'à 10 factures. Enfin, c'est pas ma faute si mon constructeur m'en a envoyé plus. Donc, voilà. Petit supplément, ça fait bien que ce mois-ci, je ne payais pas les 750. J'ai déjà payé Engie parce que Engie c'est à la fin du mois de juin, donc pour la maison. J'espère avoir une bonne surprise à la fin du mois parce que là je suis ma consommation mois par mois et je n'ai pas encore dépassé les 30 € de consommation. Alors certes on en était, il n'y a pas le chauffage, mais bon. Mon forfait
téléphone mobile, donc 7,90. Je suis chez Sima. On va voir si j'y reste ou pas. Donc Canal+, l'un des abonnements que je partage avec ma famille. Donc ça a augmenté, ça a pris 1 euro, puisque l'année dernière, j'étais qu'à 36,99. Et ça a augmenté à 37,99. Surprise dans le sens où je n'ai pas reçu de mail m'informant que j'aurais 1 euro de plus de facturation. C'est quand j'ai regardé mes comptes le mois précédent ou le mois d'avant, je me suis dit, mais il y a 1 euro, enfin il y avait 1 euro de différence. Ben oui, parce qu'en fait, ils m'ont pas mis 36, ils m'ont mis 37. Voilà. Les assurances de tout et pour tout, je ne saurais même pas vous dire à quoi. Je crois que les 15 euros, c'est l'assurance prévoyance, en cas d'arrêt ou de choses comme ça, qui est censée prendre le pas sur mon salaire. 13,18 euros, je crois que c'est l'assurance maison. J'ai appelé ma banquière à propos de ça, qui m'a dit que en fait, c'était une offre qui me faisait et qu'à partir du mois de novembre, je passais à 23 euros. Peut-être qu'au mois de juillet, je vais commencer à regarder pour budgétiser directement les 23 euros. C'est 13 euros, je crois que c'était l'assurance appartement. J'ai un doute. Et en plus, ils m'ont remboursé 10,83 euros. Ça, je le savais plus ou moins, puisque quand j'ai donné mon préavis, mon état des lieux de sortie, il m'avait dit qu'il me rembourserait une partie de l'assurance appartement, en gros au prorata par rapport à quand j'étais partie ou chose comme ça. Donc ça tombe à 10,83 euros. Donc voilà, du plus, c'est toujours agréable qu'on n'ait pas compté. Parce que dans l'imprévu, je me suis bien lâchée. Hein. J'ai repris mon abonnement Amazon Music. Ça me manquerait trop et j'étais trop frustrée de ne pas pouvoir écouter la musique que je voulais quand je voulais. Hein, ils savent bien faire, hein, voilà. Donc voilà, j'ai souscrit 11 euros. J'ai acheté ma table de salon. Je vous dis, je suis tombée sur une super offre. Alors super offre à Carrefour, peut-être pas. Il y aurait peut-être pu trouver moins cher. Mais en regardant la qualité, les choses comme ça, on sait que c'était pas mal. Et surtout, en fait, vu que je savais que j'allais ne pas payer les 750 euros, que j'avais le budget pour, que j'allais recevoir du monde pendant l'été, je voulais avoir quelque chose pour recevoir, pas du monde. Pardon, je m'étouffe. J'ai trop bu d'eau. Donc voilà, donc c'était la table avec donc la table de salon, c'est 2 transats, 5 chaises, une table et un parasol. Donc je trouve que j'ai fait une affaire, sachant que ça a l'air d'être de la qualité, mine de rien. Intercare, donc comme vous le savez, j'ai pris des gélules pour les cheveux, puisque c'est une catastrophe, ma perte de cheveux. Là, bientôt je vais me retrouver chauve. Hein. Ce matin, il y avait presque plus de cheveux sur la broche que sur ma tête. Déjà qu'ils sont fins, donc j'imagine bien que quand j'y passe un coup de brosse et qu'ils partent tous. Voilà, donc voilà, j'attends toujours que ça arrive. J'avais plus ou moins anticipé quand j'ai vu qu'il me restait 100 euros. Mais bon, Monsieur Bricolage pour toutes les moustiquaires, en fait, une maison, mine de rien, on a fini de payer les factures, mais il y a toujours des choses à côté. J'essaierai de vous budgétiser pendant ce mois de juillet ou pendant ce mois d'août. Hein, vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo pour à peu près estimer l'argent que j'ai mis dans cette maison. Je vous calcule ça à tête reposée pendant les vacances, j'y pense. J'ai retiré 20 euros en plus, je vous expliquerai pourquoi. J'ai fait Action, j'y suis allée et j'ai acheté les 2 petits carnets que j'ai montrés par rapport aux vacances. Hein. Donc j'en ai acheté un comme ceci pour mes affaires personnelles, pour le mettre dans mon sac à main. Et celui-ci, qui est déjà tout taché, c'est ce que j'ai fait, pour mon budget. Voilà. Attendez, je le mets à un endroit pour ne pas vous cacher la lumière. J'ai commandé à AliExpress, en partant en vacances. Je me suis dit que ce serait mieux d'avoir un petit classeur, petit ordinateur, mais en format A7 en fait, vraiment tout petit, qui se glisse dans le sac à main, parce que j'ai un tout petit sac à main, et qui me permet, contrairement à mon portefeuille, d'avoir plus d'enveloppes et de pouvoir emmener mes enveloppes loisirs, mes enveloppes alimentation et choses comme ça, parce que comme je vais faire des allers-retours avec mes parents, me traîner ma grosse caisse avec toutes mes enveloppes, c'est hyper pénible, et pendant les vacances, je ne peux pas emmener la caisse avec moi. Compliqué d'expliquer, mais si j'ai besoin d'alimentation, il faut que j'ai l'argent avec moi. Donc voilà, je trouvais que c'était une un bon compromis entre les deux. Donc voilà, je vais essayer ces vacances, je vous ferai un retour pour vous dire si j'en suis satisfaite. Et Floriland, comme vous savez, la VSH est en partie, on a fait un micmac avec ma collègue. Bref, du coup, il y a eu ces 45 euros. Donc normalement, j'aurais dû économiser ce mois-ci 500 euros. Hein, plus les 100 euros ici, je suis déjà à 530 euros de commandes là, non prévues. Donc je ne sais pas encore ce mois-ci que je vais faire énormément des économies. Mais voilà, tant pis, hein, je me suis lâchée. Je le savais, hein, c'est bien pour ça que j'avais tourné la vidéo de mes épargnes, parce que je sentais que ce mois-ci, ça allait être compliqué. Alors, j'ai reçu aussi une autre bonne nouvelle, ma régulation de Primagaz, donc 145,41 €. Comme quoi, ça vaut le coup de quasiment pas se chauffer de l'année.
Donc voilà, ils me l'ont remboursé, je l'ai eu sur mon compte. Donc ce que je suis allée faire, comme il me manquait 10 € à mettre dans le divers, ils sont déjà partis, mais je ne pouvais pas retirer que 10 € au distributeur. J'ai retiré en fait 30 €. Mais comme les 10 € ici étaient déjà budgétisés et qui sont déjà dans mon enveloppe divers du mois, il me reste en fait, j'ai juste retiré 20 € en plus. Donc voilà. Donc en fait, sur les 145, il me reste 120 €, 125 €. Voilà. Je vous expliquerai après ce que j'en fais. Donc voilà à peu près le bilan de comment se déroule mon mois. Ça aurait pu être mieux, mais voilà, je me doutais que les vacances arrivant, j'aurais besoin à un moment ou à un autre de dépenser. Chose que je n'ai pas manqué. Alors, faisons le point sur cette semaine. Alors, cette semaine, c'est simple. Hein. Elle a commencé mercredi, on est dimanche, donc ça fait une petite semaine. En plus, jeudi, tout simplement, ça a été le dernier jour d'école, donc forcément, on a fini tard. En plus, ma décharge, donc je suis directrice, donc je suis déchargée, a pris jeudi dans la journée... quand est-ce qu'elle venait me décharger. Donc elle m'a appelé en catastrophe. Marine, je sais que c'est les vacances, mais est-ce qu'on peut se voir pour que je puisse travailler pendant cet été pour préparer l'année prochaine? Pas de souci. Et après, voilà, le temps de discuter avec les parents, les choses comme ça, la journée s'est éternisée, on a ramené des restes, donc autant vous dire, pas besoin de faire de courses. Alors, du coup, en santé, j'ai encore rien dépensé. Ça sera la semaine prochaine, puisque ça y est, je vais chez l'opticien. Non, c'est pas l'ophtalmo, c'est un orthoptiste qui fait mine de rien les lunettes. Et en plus, le même jour, je vais chez l'ophtalmo. Donc voilà. En hiver, il n'y a plus rien, puisqu'en fait, j'avais prévu 20 € pour les 2 semaines. Quand on allait à Floriland, avec ma collègue, on s'est mis, on met 20 € chacune. Moi, je les avais, les 20 € en hiver. Je me suis dit, nickel. Je donnerai soit les 20 € à ma collègue, ça va payer en carte bancaire, soit je donnerai mes 20 €, c'est la 20 € et on se débrouillera. Arrivée là-bas, ma collègue se rend compte qu'elle a oublié sa carte bancaire et qu'elle n'a pas assez en liquide. Donc moi, j'ai dégainé la carte bancaire, c'était plus simple. Elle m'a remboursé dès le lendemain. Mais du coup, en fait, si vous voulez, j'ai déjà enlevé les 20 €. Alors, je ne les ai pas comptés comme des économies, mais ils sont déjà partis dans mes enveloppes épargnées. Puisqu'en fait, en soi, j'avais déjà prévu de les utiliser. Je ne devais plus les avoir, je devais les dépenser à Floriland. Voilà, Et en plus, j'en ai profité pour prendre un pluviomètre. Donc voilà, bref, du coup, les 20 € n'y sont plus. Ils ont été utilisés virtuellement. Et ceux qui étaient réels, ils sont partis dans les épargnes la semaine dernière. En alimentation, jeudi étant le dernier jour, j'ai voulu faire plaisir à mes collègues. Je suis allée acheter des pains au chocolat et des croissants. J'ai aussi pris le pain pour mes parents, là, puisque je vais remonter chez eux. Et j'ai commandé le pain pour la semaine prochaine, puisque mes grands-parents doivent venir 2 jours. Et voilà, que ça nous dit, au moins, le pain sera commandé, on ne se prendra pas la tête. Ça sera la seule chose qu'on m'autorisera à payer pendant ces jours. Donc voilà, je l'ai fait. J'en ai eu pour 16 €. Donc j'avais 30 € cette semaine-ci. Il me reste 14 €. Quand je suis allée à Action, j'ai longtemps hésité à est-ce que j'utilise ces 4 € et choses comme ça. Et en fait, je voulais les mettre dans mes défis, donc je ne les ai pas utilisés. Et en vrai, j'aurais pu aller faire des courses. Mais je voulais garder les 10 € pour les défis des 10 € par semaine. Donc voilà, toute petite semaine, parce que si on compte mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, une semaine de 5 jours. Voilà. En plus, les vacances, autant vous dire que vendredi, samedi et aujourd'hui, donc dimanche pour moi, je n'ai pas fait grand-chose, à part aller me promener, traîner sur le canapé, bronzer. Voilà, je n'ai pas fait de dépenses. Donc voilà, on va remplir tout de suite pour la semaine prochaine. Cette fois-ci, hop là. Oui, parce que ça fait alors je vous dis cette fois-ci, vous allez dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle? J'ai déjà tourné la vidéo 2-3 fois, en oubliant toujours quelque chose, en faisant tomber la caméra. Donc voilà, c'est mon multiple essai. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai même la petite croix. Donc, en alimentation, cette semaine-ci, on en a pour 50 €. Ah, excusez-moi, je vous fais bouger. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Donc, comme je vous dis, là, je vais remonter chez mes parents. Alors, la semaine va être longue puisque je vais l'attaquer, on va dire, lundi. Et jusqu'à mercredi prochain. Donc, voilà, ça va être une semaine de 10 jours. Mais en soi, je vais passer du temps chez mes parents. Certes, on va monter avec mes grands-parents sur Saint-Flour et tout. Mais mes grands-parents veulent absolument payer le restaurant pour mes 30 ans parce qu'on ne l'a pas encore fêté. Donc, il y a un jour, on va au restaurant. Et le reste, vu qu'ils viennent ici, ils sont déjà en train de se battre par téléphone interposé, donc c'est-à-dire je suis au milieu. Et on me dit non, mais tu ne payeras pas les courses, tu laisses pas ta mère payer, c'est moi qui payerai, j'emmènerai ci, j'emmènerai ça. Voilà, donc je ne suis pas sûre qu'on va me laisser sortir
mon argent. Je vais essayer de ruser, hein. J'ai des choses dans le frigo, il faudrait que je fasse les courses avant. Mais voilà, on va s'arranger. Mais voilà, je pense que je ne vais pas utiliser les 50 euros. Parce que voilà, il passe que 2 jours ici, donc déjà voilà. Et en plus de ça, après, je repars chez mes parents, puisqu'en fait, on a besoin de faire 2 voitures. Donc voilà. Donc en alimentation, c'est ici, donc 50 euros. À voir dans 10 jours ce qui me reste pas. D'hiver, donc on part sur 10 euros par semaine, mais comme je pars sur les 2 prochaines semaines, je prends les 20 euros de d'hiver. Parce que moi, je trouve que 10 euros, en fait, c'est un peu juste... souvent, je l'économiserai, et puis en fait, la semaine d'après, je me retrouve embêtée, j'ai besoin d'un truc, et en fait, ça coûte plus de 10 euros. Donc, vous voyez, comme là, on sera de la Florilande, j'aurais eu besoin de mes 20 euros, j'aurais eu 10 euros, ça aurait été hyper compliqué, j'aurais dû faire des trafics. Voilà, moi, je pars toujours au moins avec 20 euros. C'est un peu mon d'hiver, mon fonds de secours de la semaine, voilà. Donc, il va me rester en d'hiver 10 euros pour la 5e semaine. Je suis pas sûre qu'il y en ait. Beauté, il n'y avait plus rien puisque j'ai déjà fait mes ongles. Bar et resto, je n'ai pas eu le temps d'en faire sur 5 jours. Loisirs, non plus. Et essence, il faut que j'aille faire le plein essence. Je ne l'ai pas encore fait. Je rappelle que comme c'est l'été, j'ai augmenté mon budget de 200 euros. Voilà, ce que je vais faire quand même pas mal d'allers-retours. Je vais essayer de maximum de minimiser mes déplacements pour les petits trajets. Mais ça, c'est pas gagné non plus. Donc voilà, pour cette semaine-ci, le remplissage a été assez rapide. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est pas trop de dépenses. Du coup, on va remplir les enveloppes. Alors, hop, déjà ici, je n'ai pas noté, on a économisé 10, 4, on est donc à 14 euros. Voilà, comme je dis à chaque fois, je dis que j'ai économisé 14 euros, certes en liquide, mais en carte bancaire, j'ai quand même dépensé 525 euros, 530 euros sur le mois, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit des économies. Alors, mon challenge des 10 euros, j'ai fait exprès de garder le billet de 10 euros, donc autant vous dire qu'on va le mettre dans le challenge 10 euros par semaine. Je trouve que c'est pas mal ce petit défi parce que vraiment, moi, ça me pousse à me dire, allez, ne dépense pas trop, il y a au moins 10 euros que tu dois mettre en économie chaque semaine. Donc voilà, hop, excusez-moi, je passe devant. Et oui, en étant droitière, en mettant la caméra à droite, ça ne peut pas bien marcher. Donc voilà. Là, ceci, j'ai 4 euros. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais mettre, si je le retrouve dans mon enveloppe surprise, hop, je vais mettre 2 euros. Voilà. Le but du jeu, c'est quand on sera arrivé à 100, de voir combien j'ai réussi à mettre de côté. J'aimerais le faire, mais si c'est bon. Et ces 2 euros-là, on va les mettre dans les pièges. Vous voyez, j'ai même pas encore mis à jour le mois dernier. Le mois dernier, non, la semaine dernière. Comme quoi, c'est pas bon d'être en vacances, on a fait encore moins. Alors, hop. La petite gomme, parce que là, ça va être facile, je vais le faire devant vous. On va donc avoir 20 pièces. 20 pièces de 2. Ça fait donc 40 euros en pièces de 2. On va y arriver. Et donc, si je rajoute 2 euros, ça fait donc un total de 74 euros avec les pièces, avec la monnaie. Moi, c'est limite le défi que j'apprécie le plus. Parce qu'en fait, avant, cette monnaie, je l'utilisais pas, j'ai laissé traîner, je l'ai refilée à ma mère, des choses comme ça. Et en fin de compte, vous vous rendez compte, depuis janvier, c'est quand même 74 euros d'économiser, enfin de gagner. Donc voilà, c'est vrai que c'est l'argent que je préfère. Enfin, c'est le défi que je préfère. Puis surtout, j'arrive plus facilement à avoir des petits centimes, des choses comme ça, que des billets de 5, des billets de 10. Bon, alors là, j'ai le défi des 10 euros par semaine, donc j'arrive à plus avoir mes 10, mais moi, les billets de 5, c'est assez rare que j'en ai. Et ensuite, du coup, c'est 20 euros que j'ai retirés. Comme je vous le dis, il fallait que je retire les 10 euros d'hiver. Je ne pouvais pas retirer 10 euros. Et je me suis dit, comme vous le savez, je pars en vacances. J'avais besoin, au moins pour le logement. Donc, si j'ai mon carnet, il est là, oui. Hop là. J'ai besoin au moins pour mon logement de 220 euros. Je me suis dit, hop, tu vas aller retirer les 20 euros qui te manquent et tu vas les mettre dans le budget vacances. Au moins, ça, c'est fait. Donc, hop, on est toujours le 7
2022, puisqu'on est toujours en juillet, je vais rajouter plus 20 euros et 220 euros. Hop là. Donc ça, je l'ai déjà. Alors, je ne vais pas le mettre ici. Je vais le mettre dans mon épargne, puisqu'il va falloir payer le logement en carte bancaire. Donc ce que je vais faire, en fait, je vais écrire que ça, les 220, ils sont en CB. Je vais continuer à mettre de l'argent dessus pour payer tout le reste, puisque d'ailleurs, je vous remercie pour vos conseils. J'ai encore 50 euros d'essence, 100 euros en alimentation, 80 euros d'achat à souvenir, plus 50 euros d'imprévu. On m'a dit que pour l'alimentation au restaurant, ça serait peut-être un peu juste. De toute façon, je vais emmener mes billets de 5, mes défis de 5 pour acheter, je sais pas, une glace, des choses comme ça. Mais du coup, en fait, l'argent que j'arriverai à mettre de côté dans mon enveloppe vacances grâce aux économies, ça sera de l'argent en plus pour les vacances et ça fera du coup un mois à budgétiser. Donc ça, vu que je pars début août, j'aurai touché mon salaire. En fait, je ferai directement le virement de 220 euros sur mon compte épargne qui est fait pour mes défis. Comme ça, en fait, au moins déjà, il est plus sur mon compte bancaire. Je suis sûre de ne pas le dépenser par un achat impulsif. Et que je l'ai de côté. Et ça, en fait, ça m'évitera d'avoir à le retirer. Ça évite de faire des trafics d'un mois à un mois. Donc, je vais le mettre dans l'épargne du mois. Hop là. Donc, dans l'épargne du mois pour le mois prochain, donc on est, on va dire, la semaine 2. Donc, c'est argent des vacances. Argent vacances. On est à 220 euros. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà résolu l'argent pour le logement. Je suis hyper contente, ça c'est du souci en moins. Voilà. Donc voilà le bilan pour cette deuxième semaine pour le mois de juillet. J'arrive pas à me dire qu'on est au mois de juillet, ça passe trop vite. Il faut pas que je garde ça. Voilà. Donc hop. Ça, c'est mes nouveaux trackers que j'ai pris chez Belette Budget. La taxe d'achat en carte bancaire. J'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'adore. Je suis en train de me regarder toutes les vidéos depuis qu'elle a commencé. Je trouve qu'elle a une voix hyper apaisante, qu'elle fait des choses magnifiques. Moi, je suis épatée par les gens qui arrivent à créer et qui ont un don. Enfin, même si c'est par l'ordinateur, par Canva, je trouve qu'ils ont un don parce que moi, je fais des choses, je ne suis pas du tout douée de mes mains. Donc, j'ai trouvé ça hyper bien parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'au mois de juillet, j'étais en train de sortir la carte bancaire un peu trop. Donc, au moins, ça me fait une taxe en mode, t'as dépensé, mais sur ça, tu te fais quand même des économies. Enfin, voilà. Et en plus, je me suis lancée dans son petit défi 2022. 22 euros à mettre tous les mois sur le compte. Voilà, il n'y a pas forcément un but particulier. Donc, hop là, ça, c'est fait. Du coup, on va quand même finir par écrire ici pour toutes mes épargnes. Alors, quelqu'un m'a demandé si j'avais plusieurs comptes épargne. J'ai un PEL ouvert depuis que je travaille, donc depuis mes 15 ans. Il est arrivé à saturation, c'est-à-dire qu'en fait, ma banquière me l'avait conseillé quand j'ai commencé à travailler de l'ouvrir et de mettre un maximum d'argent dessus. Il est rempli, il est arrivé à échéance, mais il me rapporte toujours plus qu'un autre compte, que m'aurait fait ouvrir, donc il est gardé ouvert. Ça. J'ai aussi un livret bleu, qui est aussi appelé un livret A dans certaines banques, qui est ouvert en fait quand mes parents, quand je suis née, quand ma sœur est née, nous ont ouvert un livret bleu avec une certaine somme et l'argent qu'on touchait pour nos anniversaires, pour Noël, pour X ou X raisons, a été mis dessus. C'est pour ça que j'ai pu me permettre, quand j'ai commencé à travailler, à ouvrir un CEL, à mettre de l'argent dessus, puisque j'avais déjà une épargne. Mon livret bleu a été très utile parce que, en plus, l'héritage de mon grand-père, des choses comme ça, pour payer le terrain de ma maison. Donc, du coup, il faut vous dire qu'il a été très impacté. Du coup, il reste pas grand-chose. J'avais vu sur Crise Budget comme quoi elle faisait, en fait, elle avait 2 comptes épargne. Elle avait un compte épargne poubelle, en fait. Elle mettait ses épargnes poubelle, c'est-à-dire que moi, je ne fais pas le budget à taux zéro, je laisse toujours une somme d'argent. Vous voyez, là, à un moment, j'avais 100 euros. Ce qui me restera à la fin du mois sur mon compte, quand je touche mon salaire, je fais la différence. Ce qui reste en plus, hop, va sur le compte épargne poubelle. Et elle s'est créée un compte épargne défi
elle met l'argent de son défi. Donc, vous voyez, moi, sur ce compte-là, j'ai 130 euros. En vrai, j'ai 134 euros. Je sais qu'il y a 20 euros pour les taxes et impôts et qu'il y a entretien et voiture, il y a 110 euros dessus. C'est-à-dire que si j'ai besoin pour ma voiture d'argent, je sais que j'ai 110 euros que je peux prendre dessus. Voilà, donc j'ai ouvert ce compte quand j'ai attaqué mes défis 2-3 mois après. J'en ai pas encore mis beaucoup dessus puisque j'en ai pas encore énormément et que je ne veux pas aller à la banque pour 10 ou 20 euros. Voilà. Certains avaient posé la question, donc j'explique un peu. Voilà. Donc j'ai le CEL, mais je n'essaye de ne pas y toucher. J'ai du coup mon épargne des défis et j'ai un autre compte qui existe depuis que je suis toute petite mais qui a été très impacté. Hein. Il ne reste plus grand chose dessus, donc on va dire que c'était à l'origine mon fonds de secours qui est un fonds de secours qui a perdu pied. Donc voilà un peu pour situer les choses. Donc là, pour les vacances, je vais marquer qu'il faudra que je rajoute plus 200 euros au mois de quand j'aurai mon salaire. Pour ça que je l'écris en vert dans cette case-là, puisque ça va être le dépôt que je devrais faire, mais je ferai ce virement que quand j'aurai mon salaire. Voilà. J'ai aussi eu les 145 euros de prime à gaz. Donc en vrai, moi je pars sur le fait que j'ai 140 euros d'épargne. J'enlève les 20 euros que j'ai retirés, que j'ai mis dans vacances. Il me reste 120 euros. Ces 120 euros, je souhaitais les mettre dans tout simplement de côté. Donc je compte, et je vais le faire en fait dès que ça sera fait la vidéo. Je vais rajouter 60 euros dans le fonds d'urgence. Hop là là, il faudrait que je vois si j'ai mes billets, mes faux billets, parce que j'aimerais mettre du coup dedans. Alors, est-ce que je vais avoir 60, 50 et 10 et 50 et 10 et on va les mettre les 220, voilà. Je mets quand même les faux billets pour l'avoir la représentation. Donc, je vais mettre 60 euros en fonds d'urgence, voilà, pour augmenter un peu. Voilà. J'ai un fonds de secours, et là, c'est, on va dire, l'urgence. Imaginons, demain, j'apprenne en catastrophe, je dois changer mes pneus de voiture, j'ai que 110 euros, il va me manquer, voilà, je peux prendre dans le fonds d'urgence, voilà. Donc, hop, on va le faire tout de suite, parce que je vais oublier, donc. Taxe et impôt. Ah, bah non, j'ai mis dans le fonds, bah si, et après, l'autre, je voulais mettre dans taxe et impôt, bah ça tombe bien. Donc, on va mettre, hop là, 80 euros. Parce que, bah pareil, les impôts, j'ai fait le calcul pour l'année prochaine. Je dois donc encore 810 euros pour la taxe, je ne sais plus trop quoi, que j'ai payé cette année. Elle était en 2 fois. Je vais payer sûrement, je pense, encore des impôts. Donc, je suis à 150 cette année. On va se dire, je pense que je vais partir sur 200 euros parce que je crois que je vais changer d'échelon. Donc voilà, je vais partir sur 200 euros, donc je suis déjà à 1000 euros pour taxes et impôts. La régulation de l'eau, la régulation des ordures ménagères, enfin en gros, j'étais calculé qu'il fallait que je mette 120 euros par mois dans taxes et impôts. Soit ce que je peux pas faire, donc je vais essayer de le remplir un maximum. Donc taxes et impôts, j'avais déjà, donc là, 110 euros. Pourquoi j'ai 110 euros en taxes et impôts et moi j'ai 80 ? Ah oui, parce qu'il y a du liquide et il n'y a pas du liquide. On ne peut pas faire plus simple. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc à 110, auquel je vais venir rajouter les 60 euros d'impôt. Oui, parce qu'on pourrait faire simple. Vous pourriez vous dire, j'aurais pu mettre tout pareil. Je pense que c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire que impôt et liquide, je pense que je vais l'enlever du format liquide incessamment sous peu et que je vais tout passer en... En fait, c'est ce que je vais faire. Alors, on va cocher. Je viens rajouter 60 euros. On est d'accord. Donc, 50. Là, j'avais dit, ça fait 70. Donc, je dois être à 570. Alors, 50, 70, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170. Juillet. Plus, j'ai mis 60 euros. On est à 170 euros. Oui, en plus, taxes et impôts, je paye tout en liquide. Donc, je vois pas trop l'intérêt de garder ça. On va tout passer en 170. J'ai pas oublié 100, mais qu'est-ce que...
toujours bien organisé, comme vous pouvez le constater, c'est important, surtout, d'être bien organisé, sinon ça ne serait pas drôle. Bah, je n'ai pas de billet de 100. Bon, pas grave, on va mettre 2 billets de 50. Est-ce que j'ai un autre billet de 50? Oui. Voilà. Et non, 100, 120, Marine, il manque encore 50. Je vais y arriver. Voilà. 170, et ça, on va le mettre aussi en épargne. Parce que voilà, moi je m'y perds, il y a trop d'argent de côté, c'est insupportable. Hop là. Donc 170, ce qui fait que je devrais mettre 2, 4, 6, 7, 8, 9. 90 € en plus 90 € le mois prochain. Donc on va dans épargne, hop, on va le mettre là. Il faudrait que je trie parce que la psychorigide a besoin de mettre les billets de 10 avec les billets de 10, et encore je crois que j'en ai mis à l'envers. Voilà, donc hop, on va écrire qu'on a mis aussi impôt, donc plus 90. Et là, je dois voir que j'ai mis... Je me fatigue. Je ne vous fatigue pas trop, j'espère. Vous êtes encore avec moi. Hop, non, pas 90, Marine, c'est 220 les vacances. Voilà. Et on va faire pareil pour... Donc, j'avais dit le fonds d'urgence et surtout... Donc, hop là, taxe et impôts et fonds d'urgence. Donc, il y a 80 €. Là, pareil, il doit y avoir... Ah, si. Ça marche pas, là, j'ai 60. 2, 4, 6, 7, 8. Oui, bah, toujours pareil, hein, je sais vachement bien compter, puisque là, j'ai 60 et qu'il me manque 20 €. Donc, on va compter différemment. Alors, donc on est le 7,022 €, plus j'ai dit 60 €, donc ça fait 140 €. Donc, on va mettre 100, 100, et on doit avoir 140. Voilà, on va y arriver. Alors là, pareil, il y aura du liquide, mais on va pas... Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Parce que le fonds d'urgence, pour l'instant, je voulais attendre qu'il y ait... Voilà. On va laisser comme ça, c'est plus simple, parce que le fonds d'urgence, une petite partie liquide, ça peut être très pratique. On a une urgence, on peut payer en liquide, voilà. Impôts, je sais que je ne pourrais pas les payer en liquide, donc voilà. Donc, en soi, si je ne me trompe pas, je dois déposer à la fin du mois plus 310 €. Oui, c'est bien ça. Je vérifie taxes et impôts. Oui, j'avais déjà 80 € de... Je ne sais plus, voilà, ça commence bien. Si taxes et impôts, j'ai 170, 80, c'est bien ça. Voilà, on va y arriver, hein. Il n'y a pas de raison, hein, en recalculant 310 000 fois. Non, même en recalculant je ne sais pas combien de fois, il y a des chances que je me sois trompée. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà pour cette semaine. Donc, voilà, j'ai réussi à mettre quand même de l'argent de côté grâce au remboursement de ma régule de Primagaz. Donc voilà comment je vais m'organiser pour voilà, de quoi je vais utiliser l'argent que j'ai réussi à récupérer. Voilà, donc c'est directement réinvesti, mis de côté pour autre chose. J'essaie de ranger un peu parce que je vois ce bazar et je me dis, Marine, comment tu peux tourner dans cette condition? Je pensais vous tourner, si ça vous intéresse, une petite vidéo sur les livres que je veux lire, parce que vous avez été certains à me dire les livres que j'ai envie de lire pendant ce mois de juillet. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous fasse une vidéo avant, donc au début du mois, là, ce que j'en ai pendant les vacances, et que je vous fasse une vidéo en fin de mois, que je vous dise, ben, tiens, qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce qu'il est bien, choses comme ça. Ou si vous préférez, pas du tout d'ailleurs, si vous voulez pas du tout de vidéo sur des livres, ou si vous préférez une seule et même vidéo, que à la fin du mois, je vous dis, ben, j'avais prévu de lire ça, j'ai lu ça, et qu'est-ce que j'en pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour. J'espère que vous avez aussi passé une bonne semaine. Peut-être certains attaquent juste le mois de juillet. Peut-être que certains sont encore en plein milieu de leur semaine. Donc, en principe, le dimanche, vous clôturez tous. Donc, j'espère que vous avez tous réussi à faire de belles économies, en tout cas. Même si c'est que des petites économies, il faut toujours que dire que 1 ou 2 €, bah, c'est déjà ça d'économiser par rapport à avant.
et que vous n'êtes pas trop tenté, contrairement à moi, pour faire des tas et des tas d'achats. Vous êtes plus raisonnable que moi. Après, tant pis, si vous êtes tenté par la carte bancaire, au moment ça arrive. Voilà. Quand on change totalement, je pense, un mode de consommation, c'est compliqué de réussir à changer le tout au dessus. Donc, à un moment, on trébuche. C'est pas grave, on trébuche, il faut réussir à se relever et pas se dire tant pis, foutu pour foutu, je continue à creuser ma tombe. Non, voilà, on est tombé, on s'est écarté du chemin, c'est pas grave, on essaie de revenir sur le droit chemin et de repartir. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, faites de belles économies, prenez soin de vous et puis surtout faites-vous quand même plaisir parce qu'on est au mois d'été et que si on ne se fait pas plaisir maintenant, on ne se fera jamais plaisir. Et je vous dis à bientôt, bye bye.